Chérie, qu'est-ce que tu fais encore? Je travaille, tu vois bien. Viens un instant s'il te plaît. Chérie. Tu vois bien que je travaille. T'en as pas pour longtemps. Viens mon chéri, je vais juste te montrer quelque chose. D'accord, on y va. Je suis saoule, je n'arrive plus à marcher. Moi aussi ma chérie. Oh là là, je vais tomber. Viens, on va dormir, viens là. Tiens ma main, je vais t'aider à marcher. Je suis 10 fois plus forte que toi. Allez, tiens ma main. Tiens là. C'est vrai, tu es plus forte et plus belle aussi. Saisis ma main. Elle est à toi. Voilà, je l'ai. Et maintenant allons faire dodo. Allons-y. Oh mon Dieu, j'ai l'impression que je suis en train de faire faillite. Avec Margot à mes côtés, rien ne va. Elle préfère boire et faire la fête, et dépenser tout mon argent. J'ai l'impression que je suis en train de prendre des mauvaises décisions. Tous les jours, elle a quelque chose à acheter. Si ce n'est pas des vêtements de marque, c'est des voitures chères. Toutes mes économies commencent à s'épuiser. Je suis en train de faire faillite. Oh mon Dieu, j'ai pris du retard sur mes factures. Que dois-je faire? Où trouver l'argent? Mon téléphone sonne. Qui est-ce? C'est Margot. Allô chérie. Oui, dis-moi. Chérie, j'ai besoin d'argent, pour acheter une nouvelle chose sur Louboutin. C'est une nouvelle collection et j'en ai besoin. Waouh, tu ne me demandes même pas comment j'y vais. Tu pouvais commencer par ça. Arrête, tu veux? Je sais déjà que tu vas bien, j'ai pas besoin de te le demander. Je passe au bureau récupérer ta carte de crédit. Voilà. À tout à l'heure. Écoute ma chérie. Écoute-moi avant de passer au bureau. Écoute s'il te plaît. Mais écoute-moi. Je ne veux pas t'écouter, prépare l'argent de suite, je passe en récupérer. N'importe quoi. Crois-tu que je suis avec toi par amour? Moi, c'est juste ton argent qui m'intéresse, rien d'autre. Oh mon Dieu, dans quoi je m'étais fourré? Plutôt que de m'aider à dépasser mes moments durs comme Brenda le faisait. Elle n'est là que pour les bons moments. Tous les jours, elle a quelque chose à acheter. Dans quoi je me suis fourré? Qu'ai-je fait de ma vie? Donne-moi ta carte de crédit, je dois changer ma voiture. J'ai été te chercher au bureau, paraît-il qu'on a hypothéqué ta société. Tu as fait faillite? Oui, j'ai fait faillite. Et je n'ai plus d'argent. Plus de carte de crédit non plus. Alors je suppose que tu vas me quitter. N'est-ce pas? Oui, bien sûr je vais te quitter et tout de suite. C'est fini entre nous. Ma chérie s'il te plaît, reste, j'ai besoin de toi. Rester? Mais tu es malade. Moi, je ne t'ai jamais aimé. Seul ton argent m'intéressait. Tu es si bête pour ne pas t'en apercevoir. Tu veux avoir une raclée? Ouf. Essaie encore de me toucher. Fais-moi passer, sale type. Je t'aime Margot. Reste s'il te plaît. Ensemble, on va s'en sortir. Je peux te promettre qu'on deviendra encore plus riche qu'avant. S'il te plaît, ne me quitte pas. Tu n'as même plus de dignité. Waouh, tu quémandes l'amour? Tu fais pitié. Mec, sache que je ne t'ai jamais aimé, alors dégage. S'il te plaît, je t'aime, reste, je vais chercher l'argent pour te donner. On va y arriver. Non, je ne t'aime pas et je ne t'ai jamais aimé. Bonne continuation Mathias. Désolé. Elle est vraiment partie. Elle m'a quitté pour de vrai. Oh mon Dieu. Sacré Jésus, du fumée dans la maison. Oh mon Dieu, le four était allumé. Qu'ai-je fait? Quelle erreur ai-je commise? Mon Dieu, je suis foutu, je suis foutu. C'est ma mort. Tout est parti. Que vais-je devenir? Je préfère mourir là-dedans, je ne sortirai pas de là. Chérie, je dois aller voir, je pense que cette fumée vient de chez Mathias, notre voisin. Oui chérie, va vite et reviens m'informer. D'accord. Voisin, venez avec moi, venez s'il vous plaît.
ce ne sont que du matériel. Vous pouviez encore en acheter. Venez avec moi. Sortons de là s'il vous plaît. J'ai tout perdu, absolument tout. Oui, je comprends parfaitement. Ce n'est pas grave. Votre vie est plus précieuse que tout. Venez, je vous en prie. Non, je préfère mourir, ma vie n'a plus de sens. Monsieur Mathias, venez avec moi, s'il vous plaît. Je n'arrive plus, ma gorge. Je suis étouffé. Sortons vite de là. Venez s'il vous plaît, ce ne sont que du matériel, ça peut s'acheter. Non, je ne peux pas. Allez-y sans moi. Je ne peux pas vous laisser là. Non, je ne peux pas. Venez avec moi, venez, sinon je ne partirai pas non plus. Ok, on y va. J'ai tout perdu, je me retrouve aujourd'hui à dormir dans des caves abandonnées. Vraiment, l'homme n'est rien. Je reconnais avoir fait des mauvais choix. Je regrette. Seigneur, je sais que tu es vivant et tu peux pardonner mes erreurs. Je reconnais m'être détourné de toi, pardonne-moi s'il te plaît. Je suis au plus bas. Aide-moi à me relever. Je suis conscient que, j'ai fait beaucoup de mal à Brenda, et je l'ai nié et je n'ai pas pu tenir ma promesse. J'ai été injuste et très méchant. Je regrette profondément. Père, pardonne-moi. Élargis mes tentes et éloigne de moi ce malheur s'il te plaît. Dispose le cœur de Brenda, afin qu'elle arrive à me pardonner un jour. Fais en sorte que je la revoie, afin d'avoir l'occasion de lui demander pardon. S'il te plaît Père, approuve ma prière. J'ai ainsi prié au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dois aller chercher du boulot demain de bon matin. Malheureusement, je n'ai plus aucun diplôme. Tout est parti dans cette putain de fumée. Je suis au plus bas. Seigneur, aide-moi pour demain, je t'en supplie. J'aimerais essayer d'aller chercher du boulot, je te prie de me prêter main forte. Je n'ai plus aucun diplôme pour l'instant et aucun sou pour faire toutes ces démarches. Pour l'instant je n'ai que mes pieds, alors accompagne-moi et touche le cœur de toutes ces personnes qui me recevront. Je compte sur toi. Je ne sais pas si je réussirai à dormir, avec cette famine. Déjà 4 jours sans manger. Pitié Seigneur, j'ai déjà appris la leçon. Aide-moi à trouver ne fût-ce que du pain demain. J'ai trop faim. Je dois dormir, arriverai-je, avec cette famine? Ô Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. J'ai trop faim. Je suis épuisé, mais je n'ai pas de choix, je dois aller chercher du boulot coûte que coûte. Dans environ 2 heures, je serai en ville. Mathias, encore un peu d'effort, tu y arriveras. Juste 2 heures. Bonjour monsieur. Bonjour, que puis-je faire pour vous? En fait, je viens de voir l'annonce dehors, disant que vous aviez besoin d'un vendeur. Désolé, mais la place a déjà été prise ce matin. Je suis navré. Ok, pas de problème. Il y a autre chose? En fait, ça fait 5 jours que je n'ai pas mangé. Aidez-moi s'il vous plaît. Désolé, je ne peux rien pour vous. Je ne suis qu'un simple travailleur. Le magasin ne m'appartient pas. Sortez monsieur, allez plutôt chercher du travail, au lieu de faire l'aumône. Ok. Depuis ce matin, je n'ai rien trouvé. Aucun travail. Rien à manger. Je suis obligé d'entrer. Seigneur, j'ai appris la leçon, c'est bon. Interviens maintenant s'il te plaît. Pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Jusqu'à quand vais-je pleurer? Je me suis repenti, je prie, je jeûne, mais aucun changement. Viens à mon secours s'il te plaît. Voilà 2 ans que je souffre. Pourquoi restes-tu silencieux à mon égard? Ne suis-je pas aussi ton enfant? S'il y a quelque chose que j'ai omis de faire, révèle-le-moi je t'en prie. Je ne peux plus dormir sans manger. Déjà 6 jours, je n'ai plus aucune force. Pour aujourd'hui, j'ai plus de choix, je dois aller demander à manger aux voisins. J'espère trouver quelque chose. Qui est-ce? Entrez s'il vous plaît. Bonsoir monsieur. Bonsoir voisin. Que voulez-vous? En fait, j'ai besoin de l'aide. Aidez-moi s'il vous plaît, ma vie en dépend. En faisant quoi?
Mec, dites-moi ce que je peux faire pour vous. J'ai faim, déjà 6 jours sans manger. Aidez-moi s'il vous plaît. 6 jours mec? Oui 6 jours déjà. Et où habitez-vous? J'habite à côté. Je suis votre nouveau voisin. Ok, venez vous asseoir je vous prie. Merci beaucoup pour la nourriture, vous ne saviez pas ce que cela représente pour moi. Merci, que Dieu vous en remette au centuple. Ce n'est rien monsieur. Mangez autant que vous voudriez. Ça a été un plaisir de vous aider. Venez manger quand vous pouvez. Merci beaucoup. Vous êtes un ange tombé du ciel. J'aurais pas cru que j'allais aussi bien manger aujourd'hui. Soyez bénis. Quoi? Seigneur, c'est quoi ce rêve? Je dois demander pardon à Brenda. Mais, où vais-je la trouver, Seigneur? Je l'ai assez cherchée, mais sans retour. Comment vais-je faire? Déjà 2 mois que je recherche Brenda, mais sans succès. Je dois absolument la retrouver pour lui demander pardon. Cela fait 3 fois que ce rêve me revient. Seul le Seigneur sait pourquoi, il m'est important de faire cet acte. Mon dernier recours est près de sa cousine Mylène, elle est la seule à bien me renseigner concernant Brenda. Mathias? Que fais-tu chez moi tard dans la nuit? Qu'y a-t-il? C'est une question de vie ou de mort. Ah ouais, et qui est censé mourir? Bonsoir d'abord. Je te prie de m'excuser pour le dérangement. Mais je devrais obligatoirement te voir. J'ai besoin de ton aide. Ok. Dis-moi. Aide-moi à retrouver Brenda s'il te plaît car je dois lui demander pardon. Jusqu'aujourd'hui je n'ai pas encore eu l'occasion de la revoir pour lui présenter mes excuses. J'ai été ignoble envers elle. Aide-moi à me libérer de ce fardeau s'il te plaît. Mathias, je suis ému. Avec tout l'amour que Brenda avait pour toi, tu as osé lui briser le cœur. Comment as-tu pu? Une fille aussi gentille, qui a tout sacrifié pour toi? Vous êtes si ingrats vous les hommes. J'en suis conscient que j'ai été trop dur envers elle, voilà pourquoi je suis là. Pardonne-moi Mylène. Désolé, mais je ne vais pas t'aider. Et ce n'est pas à moi que tu dois présenter tes excuses. Je ne peux rien pour toi. Tu dois souffrir autant qu'elle a souffert. Va-t'en de chez moi s'il te plaît. Mylène, aide-moi je t'en prie. Non, je ne peux pas. Va-t'en. N'importe quoi. Il vient tout bonnement chez moi chercher Brenda, et il s'attend à ce que je l'aide aussi facilement. Non, je ne peux pas. Il croit que le monde ne tourne qu'autour de lui. Oh les hommes, ce que vous êtes méchants. Vous vous plaisez qu'avec les femmes qui vous maltraitent et vous trompent. Lorsqu'on vous aime, vous nous maltraitez. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que vous finissez par récolter ce que vous semez. Dieu est juste. Seigneur, aide-nous à mieux faire nos choix. Je dois aller à l'entreprise, dont le voisin m'a parlé. Ça se pourrait que je trouve un gain de cause. Qui sait, peut-être qu'aujourd'hui le Seigneur me fera grâce. Voilà 4 ans que je vis comme un mendiant. Sans travail et sans maison. Laisse-moi essayer aujourd'hui, peut-être que le Seigneur aura pitié de moi. Entrez s'il vous plaît. Brenda. Mathias? Que fais-tu là et en cet état? Je ne rêve pas. Brenda. Oh mon Dieu, c'est Brenda n'est-ce pas? C'est vraiment Brenda. Je ne rêve pas. Oui, c'est moi. C'est bien moi. Je te cherchais partout. Voilà le jour tant attendu. Enfin. Je n'arrive pas à y croire. C'est trop beau pour être vrai. Qu'a-t-il Mathias? De quoi tu parles? Laisse-moi te regarder s'il te plaît, je n'arrive pas à y croire. Enfin. Pourquoi pleures-tu? C'est quoi ce cirque? Désolé, excuse-moi de pleurer. J'ai tellement souffert pour enfin te retrouver aujourd'hui. J'avais perdu tout espoir. De quoi tu parles? Oh mon Dieu, ce que tu es merveilleux. Merci d'avoir permis cette rencontre. Merci de me donner l'occasion d'en rechercher. Qu'y a-t-il? Pourquoi j'ai l'impression que tu étais à ma recherche? Qu'a-t-il Mathias? Pourquoi as-tu besoin de me voir? Dis-moi s'il te plaît. Brenda, c'est un miracle de te revoir, car je t'ai cherché pendant 2 ans. J'ai été chez vous,
dans tous vos appartements, mais sans succès. J'ai même été voir ta cousine Mélène, malheureusement cette dernière m'a mise dehors, et elle a eu raison. C'est normal, j'ai été si méchant et si ingrat envers toi et envers toute ta famille. Je le mérite. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je te revois. C'est un miracle, Brenda. En fait, je venais pour un emploi, mais comme on le dit, nos plans ne sont pas ceux de Dieu. Prends place s'il te plaît. Merci, Dieu te bénisse. Waouh, tu as beaucoup changé. Tu es vraiment splendide. Waouh. Merci. Maintenant dis-moi. Pourquoi me cherches-tu? Tu es à la recherche d'un emploi? Non, plutôt à la recherche de ton pardon, car seul ton pardon m'ouvrira les portes à nouveau. Mon pardon doit t'ouvrir les portes? Ah bon? Comment ça? Voilà toute l'histoire, Brenda. Je m'étais converti et je suis à la tête de la jeunesse dans une église. J'ai réalisé que tout ce que l'on sème dans la vie, on finit par le récolter. J'ai vécu l'enfer durant toutes ces années et je n'en suis pas encore au bout de mes surprises. Et dans mes rêves, le Seigneur me demande de te chercher, afin de te demander pardon. Brenda, ce dont je veux, c'est d'obtenir ton pardon car ma vie en dépend. Je te pardonne, Mathias, je n'ai plus aucune rancune envers toi. Comme je venais de te le dire, j'ai beaucoup souffert et j'ai beaucoup pleuré. Mais aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, j'ai appris à tourner la page et à avancer. Cette douleur m'a appris à grandir et à bien faire mes choix. Dieu m'a fait grâce de rencontrer une très belle personne, avec laquelle nous avons eu une magnifique fillette, et je suis comblé. Au contraire, je remercie le Seigneur, pour avoir permis cette trahison, sinon comment pouvais-je connaître ton vrai caractère? Toute cette trahison m'a permis de te connaître et de savoir que je m'étais trompé sur ta personne. Va en paix et sois heureux, Mathias, ton pardon a déjà été accordé il y a longtemps. Brenda, je t'aime toujours. Non, je ne t'aime plus. Je viens de te dire que je suis marié. Ne comprends-tu pas? Si j'ai compris. Bon, je pense que tout a été dit. Merci pour tous tes efforts. Rassure-toi, ça n'a pas été vain. Tu as mon pardon, et encore aujourd'hui, je peux voir que tu es devenu une autre personne. Que le Seigneur te fasse grâce. Oui. Oui, Brenda. J'ai eu tort de te laisser partir. Je le regrette amèrement. Merci de m'avoir pardonné. Cet homme a eu de la chance de t'avoir, car les femmes comme toi sont à compter. Merci de m'avoir aimé un jour et surtout, merci de m'avoir accordé ton pardon. Dieu te bénisse. Je t'en prie. Ton pardon représente beaucoup pour moi. J'en suis honoré. Dieu te bénisse, pour tous tes efforts. Ça me va droit au cœur et surtout que Dieu t'ouvre toutes les portes qui te sont fermées. Tu disais que ça fait des années que tu es sans travail? Oui, c'est cela. Dommage que nous n'avons plus de place libre. Je suis PDG ici, je pouvais bien t'embaucher, malheureusement ça serait injuste de faire perdre du boulot à l'un pour donner à l'autre. Tiens cette carte de visite, c'est celle de mon frère. Ah oui? Appelle-le aujourd'hui. C'est mon frère, il a monté sa propre boîte et je crois avoir entendu qu'il a une place de libre. Mais c'est pas grand-chose. Au lieu de dormir dans des caves abandonnées, ça pourra t'aider dans un premier temps de trouver une maison. J'ai honte d'accepter cette offre. J'ai tellement honte. N'aie pas honte s'il te plaît. Considère-moi comme une amie. Nous avons tous droit à une seconde chance dans la vie. Oublie cet incident et avance. Merci beaucoup, sois richement béni. Mais, dis-moi s'il te plaît, c'est ton frère Joseph? Oui, c'est Joseph? Crois-tu qu'il m'a aussi pardonné? Pourra-t-il m'aider? Oui bien sûr, il t'a déjà pardonné. Lui aussi a changé, il croit en Jésus-Christ de Nazareth et sait pertinemment ce que le pardon représente dans la vie d'un chrétien. Vas-y, n'aie crainte, il t'aidera. Au revoir et bonne continuation Mathias. Au revoir Brenda. Je suis désolé pour tout. Voilà votre bureau mec, c'est tout ce que nous avons à vous offrir. Joseph, vous ne savez pas ce que ça représente pour moi. Je suis satisfait. Merci de tout cœur. Puisse le Seigneur vous en remettre centuple. Plutôt à ma sœur,
car j'avais déjà eu quelqu'un qui devrait commencer dès demain matin. C'est à ma sœur que vous devriez remercier, car elle a tellement insisté, que je n'ai pas pu dire non. Et je connais vos compétences. Bienvenue parmi nous. Merci, j'en suis honoré. Merci. Rassurez-vous mon frère, je donnerai le meilleur de moi, vous ne serez pas déçus. Je n'en doute pas. Venez avec moi s'il vous plaît. Mathias, sans te mentir, j'ai été blessé au plus profond de moi. Tu as été si ingrat envers ma sœur. Grâce soit rendue à Dieu, d'avoir touché nos cœurs, afin de te pardonner aujourd'hui. Nous t'avons pardonné, c'est vrai, mais tâche d'en tirer leçon la prochaine fois. Moi personnellement, j'ai été au courant de tous tes malheurs, car nous avons un ami en commun. Mec, sache que chaque femme a son aura. Il y a des femmes avec lesquelles tu te mets aujourd'hui, et le lendemain tu as tout le problème du monde. Tu es sans ignorer qu'il y a des femmes qui brisent des étoiles. Et l'adultère détruit tout. Tu ne peux pas être dans le faux et prétendre aspirer à l'élévation, impossible. Un homme qui entretient l'adultère dehors ne peut pas être un homme riche à vie. Jamais. Il le sera juste pour un peu de temps et après, tout va s'écrouler. Comme ton cas par exemple. Mathias, si tu veux demeurer béni dans la vie, sache être reconnaissant, même pour un simple verre d'eau. Apprends à apprécier ce que tu as chez toi et à en prendre soin. Tu avais un bijou entre tes mains, mais tu n'as pas su en profiter, hélas. Mec, les femmes sont les mêmes, il suffit juste d'en prendre soin et les aimer. Un homme doit tout faire pour que sa femme se sente désirée, il doit trouver des petites attentions pour qu'elle se sente aimée, et ça lui donnera les raisons de toujours se faire belle pour lui, et lorsqu'elle le fait, il doit lui faire savoir que ça lui plaît. La femme est comme une fleur, si tu veux qu'elle s'épanouisse, il faut que tu t'en occupes un tout petit peu tous les jours. Elle a juste besoin d'un peu d'eau, et le tout est joué. Au lieu d'apprécier celles qui sont dehors. Apprends à prendre soin de celles que tu as entre tes mains. Apprends à t'habituer à ce que tu as. À apprécier ce que tu as. Et à protéger ce que tu as, car toutes les femmes sont les mêmes. Rien ne leur diffère. Voilà. Merci Joseph, et j'en prendrai note. Dieu bénisse ta sagesse. Merci pour tout. Dieu vous bénisse. Je t'en prie. Étant chrétien, nous sommes censés s'entraider. À tout à l'heure. Encore merci pour tout. À tout à l'heure. Seigneur, merci pour cette seconde chance, j'en suis reconnaissant. Sois richement béni. Désormais, j'aimerais être une bénédiction pour toutes les personnes que tu mettras sur mon chemin. Aujourd'hui, je sais ce que c'est, que faire du bien et comment apprécier la faveur des autres et être reconnaissant. J'ai bien appris la leçon. Rassure-toi Père, je ne te décevrai plus. Je t'en fais la promesse, car la punition a été trop pénible pour que j'y recommence. Je t'aime Seigneur. Aujourd'hui plus que jamais, je n'arrêterai pas de faire du bien, car on ne récolte que ce dont on sème. Bénis toutes ces personnes qui m'ont tendu la main tout au long de cette épreuve. Donne-leur au centuple, et permets-moi aussi de les offrir ce peu que tu me donneras, chaque fois que j'en aurai l'occasion. Surtout ce frère qui m'a nourri pendant ces derniers mois. Qu'il soit richement béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis également Brenda et son frère Joseph, ils ont été plus que gentils envers moi. Je sais pourquoi tu tenais tant à ce que je la rencontre. Tu es si merveilleux Seigneur, et ta bonté est si grande. Merci d'avoir touché leur cœur. Sois béni mon roi. J'ai ainsi prié au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cher bien-aimé, ce que je trouve bizarre, c'est que l'homme oublie tellement vite. Cette femme-là devant qui tu étais répugnant, et quand tu arrives au sommet, tu te dis, c'est celle qu'il me faut. Pour toi, c'est comme un défi, mais en réalité, cette femme ne t'aime pas, c'est ton argent qu'elle aime. Cette fille te trouve répugnant. C'est ce que tu ne comprends pas. Tu te permets de faire pleurer la femme de ta jeunesse, celle qui a tout sacrifié pour toi. Parce qu'aujourd'hui Dieu t'a mis au large.
tu oublies celle qui était avec toi dans tes moments de douleur. Mes frères, ne faites jamais pleurer vos femmes, car lorsqu'une femme pleure, cela ne vous bénit pas, au contraire, ça vous maudit. Soyez reconnaissants envers celle qui a cru en vous lorsque vous n'aviez rien. Il est écrit dans Galates 6 le verset 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dieu est tellement juste, qu'il fait toujours retourner la pierre à celui qui l'a roulée. Soyez reconnaissants et justes envers ceux qui vous tendent la main lorsque vous êtes au plus bas. Que Dieu vous bénisse. Voilà bien-aimés, ça sera la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de commenter et de la partager à votre entourage, afin qu'une âme soit sauvée et restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne La Voix Divine TV, afin de ne rater aucune de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse richement. Votre sœur bien-aimée Gracie.